Hey Dieu les mecs, c'est les Barbarians. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Cette fois-ci pour cette vidéo je serai tout seul. C'est la vidéo Clash of Clans du mardi. Donc là je vais vous faire un top 3 des bases BH5. Donc voilà, vous avez vu le speed building juste avant. Il y a juste un petit défaut. Voilà, ma machine de combat va se terminer dans 52 minutes. Mais elle se met juste ici, vous voyez là, vous mettez ici la mine ici avec la machine de combat. Juste là avec son socle. Donc voilà, on va pas faire d'attaque en direct, on va regarder des défenses et puis bah aussi quelques attaques, hein, pourquoi pas. Vous voyez, je suis à 2255 avec cette base. Donc du coup on va se regarder des beaux fails quand même, parce que je sais que je fais des défaites, mais vous voyez 37% c'est quand même très faible quand on est BH5. On va regarder sa compo tout d'abord, il a quand même un héros 2. Donc on va regarder. Alors, donc il a un héros 2, 3 petits bombeurs niveau 7, 6 géants niveau 8 et 6 archers niveau 9. Donc il a balancé son héros directement. Il a fait une ouverture par le haut. C'est par là qu'il faut l'attaquer le village. Il a bien attaqué par la bonne entrée. Il a balancé tous ses géants, sauf que regardez, en fait ces géants ont fait directement le tour. Donc en fait voilà, ce qu'il aurait fallu c'est que les bombeurs pètent ici. Sauf que voilà, les géants se sont barrés, du coup ils vont partir après vers le broyeur. Regardez ici, le canon va se faire détruire. Et voilà. Du coup après le groupe de géants va se faire totalement détruire. Et puis bon voilà, il reste que des bombeurs. Et les bombeurs, même s'ils sont 3, ils n'ont pas fait énormément de dégâts. Donc voilà, vous voyez ici 37%, une seule étoile. Donc c'est quand même un très très bon pourcentage. On va voir moi quelle attaque je lui ai mise. J'ai fait en full bébé drag. Moi mes deux compos c'est full bébé drag, ou alors full barbare ou barbare catholique. Donc déjà là on peut voir que sa base elle est quand même pas hyper compliquée, parce que regardez, la bombe aérienne est quand même, elle est assez facilement touchable. Il y a juste les défenses anti-aériennes qui sont assez centrées sur le village, mais vous voyez elles sont que niveau 2 si je m'abuse. Donc voilà, donc je sais plus comment je l'ai joué. Souvent le full bébé drag, il faut juste balancer les bébés drag un petit peu partout sur la map. Donc voyez, hop, j'ai gratté un petit peu. Donc ça marche très bien. Hop, ça gratte un petit peu. Je crois qu'à un moment donné, par contre, voilà, les bébés drag se sont assez resserrés. Du coup, l'effet de rage est un peu parti, vous voyez là. C'était dommage, mais après, hop, ça s'est vite remis. Vous voyez, hop. Ici, 52%. Je pense que j'aurais pu aller chercher un petit 2 étoiles. Parce que vous voyez, là, je devais être à moins de la moitié de sa vie. Donc c'est quand même une plutôt bonne base. On va se regarder encore 2 replays de plutôt gros fails avec d'autres compositions. Donc on a 37, 60. On peut regarder ici un 40. Ouais non, c'est la même proposition. Ici en full archer. Full archer, où est-ce qu'il est? Ici, on peut se regarder ça en full gargouille, niveau 8 et héros 1. Je sais pas trop si c'est cette forte proposition. Après, je pense qu'on peut quand même logiquement faire pas mal de pourcentage, au moins 55 ou 60, mais là il a fait que 49. Vous allez voir par où est-ce qu'il a attaqué, je vais accélérer un petit peu. Le temps qu'il pose ses gargouilles. Ouais, bon voilà, il a clairement gratté pareil comme dans un full archer. Sauf que c'est un petit peu plus puissant parce que les canons ne tapent pas. Il a balancé son héros, je trouve un petit peu trop vite, ce qui fait que du coup il s'est fait assez vite des pops. Mais on va voir un petit peu la suite de l'attaque. Il avait bien commencé, je trouve. Regardez, il restait pas mal de gargouilles. La bombe aérienne n'a pas fait tout de suite effet. C'est après en fait que la bombe aérienne elle a clairement pris. Regardez là, c'est là au bim, elle a tout pris. Et là, là c'était la fin, il restait que 2 gargouilles et le héros. Donc voilà, pareil, un petit 49%. Donc c'est plutôt cool. Et on va se regarder un dernier replay. On va peut-être se regarder l'attaque. J'ai attaqué en full archer sur celle-ci.
J'attaque pas souvent en full archer, mais là j'avais vraiment pas l'inspiration. Du coup, voilà, il y avait des défenses 3 ou 4. Défense 4. Donc je me suis dit, bon, bah, voilà, on va y aller en full archer. On va voir, en vrai, j'ai fait vraiment du full grattage aussi. Hein. C'est le but du full archer de toute manière. Et puis, bah, c'est passé. Donc, voilà. On va regarder se dérouler sur un x4 parce que c'est pas très intéressant, hein, c'est du full archer. Donc ouais, je pourrais vous proposer plus de gameplay après quand j'aurai mon héros, parce que je dirais que ça ouvre les portes à de nombreuses compos un peu mieux. Donc ouais, là j'ai le bonus et voilà, ma machine dans 45 minutes. Du coup bah voilà les gars, on va se retrouver pour le deuxième speed building.
All the lights are out at midnight. I'm alright in hindsight. 'Cause all that's left here now is starlight. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris. Carefree. Ok, donc on se retrouve ici avec cette deuxième base BH5. Donc je pense que je vais la classer deuxième, celle d'avant c'était la première. Donc ces bases ne viennent pas toutes de moi, il y en a certaines que j'ai pris, mais en fait souvent les gens ne prennent pas, les youtubeurs ne prennent pas le temps de faire le spin building, vu que sur la maison des ouvriers les remparts sont un peu chiants à placer, du coup c'est plutôt pas mal pour vous. Donc là on a une base assez bien puisque les deux pétards sont au centre. On a la bombe aérienne qui est également au centre, le multimortier. Après ce que je trouve bizarre sur cette base c'est le broyeur qui est vraiment en dehors et il n'y a pas grand chose pour aller protéger ce broyeur hormis un petit canon. Mais on va voir que celui-là j'ai quand même bien réussi. Donc du coup voilà, on va se regarder quelques défenses. Hop. Parfait. Donc on va finir la défense. J'ai fait un 100% en full bébé drag. Donc je suis le temps pour le moment là. On reviendra après. Donc là il a une compo assez classique de géant casse-brique barbare et son héros. Donc on va voir, il a attaqué le double canon. Ok, il a voulu, il a très bien attaqué hein, puisqu'on voit les géants ont bien fait le tour. Ils sont rentrés au centre pour aller chercher le petit mortier de ça. Donc ils s'en est très bien sorti, 71% des étoiles, c'est vraiment un très bon pourcentage. Après j'ai fait 100%, c'est exceptionnel. Mais bon voilà. Donc là le truc en fait c'est qu'il s'est pas du tout occupé du broyeur tout de suite et en fait c'était chiant en fait qu'avec cette composition il pouvait pas faire du 100% puisque le broyeur qui est là pour éliminer toutes les troupes et que les archers qui résistent toutes les troupes aériennes, donc du coup c'était un petit peu compliqué de s'en sortir. Vous voyez que le héros est parti très vite, il restait 2 géants, mais bon voilà, regardez le broyeur qui va terminer les géants. Voilà. Donc voilà, vite fait terminer la game. Hop, après le truc c'est que le bomber a quand même bien gratté à la fin. Et en gros il avait fait 62 à peu près, et puis après le bomber a vraiment beaucoup gratté, il s'est pris la mégamine au dernier moment. On va regarder mon attaque, parce que full bébé de ride 100%. Après il avait pas un village de fou non plus, hein. Vous allez voir que c'est pétard et des bombes aériennes. Regardez, je vais vous montrer ça. Et regardez, tout ça c'était pas protégé et son pétard était à l'autre bout, du coup on va accélérer, on va être en x4. Donc c'était assez simple d'aller attaquer ce village, mais donc voilà, ça fait toujours plaisir, un petit 100%. C'est assez rare de faire des 100% en BH5, mais bon, ça reste quand même possible. Mais ouais, là je suis le full bébé dragon, je trouve que c'est franchement une bonne technique. On va se re-regarder un autre où j'ai refait un 100%. Encore en full bébé drag, mais cette fois-ci avec le héros, parce que là vous savez, il avait fait 75% 2 étoiles. Vous voyez, c'est également un très bon pourcentage sur cette base. Après je pense que cette base elle est vraiment anti-perfect, c'est assez compliqué de faire un 3 run là-dessus. Il a attaqué en géant archer, il aurait pu, mais en fait il s'occupe jamais du broyeur, ce qui fait que du coup les archers meurent très vite et ils n'ont pas pu trop s'occuper du broyeur. Donc je suis curieux de savoir où est-ce qu'il va passer son héros. Ah si, il a quand même placé les archers sur le broyeur.
con. Donc là, les géants qui ont envie de se faire des pop. Il leur reste quand même pas mal d'archers. Il a placé son héros. Ok, il le place assez tardivement. Donc je sais pas quelle est sa tactique. Donc là, le broyeur ici. Puis ça ne verra pas grand chose finalement. Bon voilà, après il y a tous les archers qui vont gratter, le héros, donc ça fait quand même pas mal de pourcents. Après il a fait 75%, 2 étoiles, parce qu'il a quand même été chercher l'hôtel de ville. À mon avis c'est que ouais. C'est les archers qui ont dû taper à mon avis je pense, parce que pour aller chercher cet hôtel de ville, ouais, c'est les archers qui ont bien tapé. Après à mon avis elles ont dû se faire défoncé par le double canon. Hop. Donc voilà, c'est plutôt cool, sachant que moi j'ai pas encore tous mes remparts maxés, c'est un peu des remparts un peu nuls. Donc je vais vraiment maxer cette base avant de passer BH6 qui vient tout juste de sortir. Puis voilà, on va passer du coup maintenant, je vais pas faire d'ellipse, à l'autre base. Pareil, c'est un peu dans le même concept, c'est-à-dire que vous voyez, c'est à peu près le même type de base, vous voyez, broyeur, bombe aérienne, multimortier au centre, tout au centre. Cette fois le broyeur est également centré. Puis on a des canons ici, double canon et double canon. Hop, du coup on va se regarder l'attaque, j'en ai fait qu'une par contre. Mais voilà, donc j'ai fait 55% une étoile en full barbare. Et lui il m'a fait du 42% en barbare, casse-brique, géant héros je crois. Ouais, il y avait 6 géants. Donc il a commencé à gratter. Il a pas attaqué du côté du broyeur, ce qui est assez évident quand on attaque au géant. Hop, le héros. Après, ouais, les broyeurs. Enfin, est-ce que les bombeurs... Ouais, les bombeurs n'ont pas été tout de suite vers les remparts. Du coup, c'est sûr que ça vite, ça a été assez pénible. Il a eu du mal à rentrer. Ouais, ensuite le truc c'est que ça va tourner vers... Oh non, ça c'est bien tourné, ils ont tourné vers le pétard. Ah ouais. Ah non, après là ils sont allés sur le broyeur. Et le broyeur il fait mal, forcément. Avec la tour d'archer en mode furtif. Puis après les barbares se sont fait plutôt éclater autour. Le héros ici, qui a failli quand même prendre cette maison. Puis voilà, le 42% qui tombe. Donc voilà, c'est celle-là je dirais peut-être en top 3 parce que... Ce que je trouve le défaut, je trouve, c'est de mettre les canons, double canon assez accessibles. Mais bon, après, c'est peut-être fait exprès. Après, on a le multimortier qui tape sur quand même beaucoup de superficie. Et puis, voilà. Franchement, cette base est assez défensive. Je pense que pour faire un 3 étoiles également, c'est assez compliqué. Un de couronne aussi, mais ça reste tout à fait faisable. Puisque il n'y aura pas jamais de base ou invincible. Puisque on peut adapter la compo à chaque base et voilà. Donc après oui, on pourra jamais trouver la base invincible, mais il y a quand même certaines bases qui sont compliquées à descendre. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce top 3 des bases BH5. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour les BH4 ou BH3, parce que c'est vrai que je suis passé maison des ouvriers 5 il n'y a pas longtemps, et quand j'étais maison des ouvriers 4, je cherchais des bases mais il n'y en avait pas énormément. Donc je vous propose d'en faire. Donc n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Et puis voilà, laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine.